Je n'ai pas de vérité toute faite à t'apporter, mais juste ma vérité à l'instant T, ma réflexion avec ma voix qui s'ose ici dans Émergence. Souffle numéro 1, le grondement du monde. C'est un secret pour personne. Il se passe énormément de choses dans ce monde actuellement. Beaucoup d'horreurs, des guerres, des conflits, des faits divers en tout genre, de la violence, des agressions, du harcèlement, de la pédocriminalité. Et tellement d'autres choses. La liste est tellement longue. La politique, toutes ces choses qui font un grondement, qui font que le monde hurle, crie, et qui fait aussi qu'on ne s'entend plus. On ne s'entend plus les uns les autres, on ne s'écoute plus les uns les autres, mais surtout, on ne s'entend plus soi-même. Parce que ce grondement du monde, il est tellement omniprésent, il est tellement bruyant, qu'on n'arrive plus à s'entendre. J'ai l'impression qu'on manque beaucoup de nuances. Et ça m'indigne profondément, ce manque de nuances. On manque de nuances, on manque de conscience, on manque de réflexion, de remise en question. En fait, j'ai l'impression que dans ce monde, on s'oppose les uns aux autres dans un camp contre un autre. Que on doit se positionner dans des extrêmes qui s'opposent. C'est soit t'es à gauche, soit t'es à droite. C'est soit t'es dans la spiritualité, soit t'es très terre à terre et t'es qu'un petit humain. Plein de camps comme ça, extrêmes qui s'opposent. Soit t'es dans trop de laxisme, trop de laisser-faire, soit t'es dans une dictature profonde. Et c'est comme s'il n'y avait pas d'entre-deux. Si on n'avait plus la possibilité de se poser à l'intérieur, d'avoir sa propre réflexion sur les choses, sa propre opinion, de cultiver un peu plus de présence, un peu plus de conscience. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve profondément. Et je le dis ici, j'ose le dire, parce que ça, oui, ça m'énerve. Et je pense que de ramener un peu de nuance dans ce monde, c'est juste essentiel. Et c'est quelque chose que je ressens aussi par rapport à la spiritualité. Parce qu'il y a aussi un mal-être, je trouve, dans la spiritualité actuelle, où le positionnement à l'extrême, c'est de dire, et je dis bien à l'extrême, ça ne veut pas dire que les gens dans la spiritualité ne sont pas capables de nuance et d'un juste équilibre, mais quand on entend par exemple dire que quand on est spirituel, il faut protéger son énergie, il faut s'éloigner de tout ce qui crie, de tout ce qui va mal dans ce monde, pas parce qu'on ne le voit pas, mais parce qu'on veut protéger son énergie. Et du coup, ça impliquerait d'être trop submergé, indigné, en colère, et de le dire par rapport à ce qui se passe dans le monde, ça ne serait pas adopter une posture spirituelle. Et cette posture spirituelle, je pense clairement que c'est une solution. Je suis convaincue qu'à un moment donné, en revenant à l'intérieur, chacun d'entre nous, ça nous permettrait d'avoir notre propre réflexion, de faire des nuances dans ce monde et de le comprendre avec beaucoup plus de présence et de conscience. Parce que c'est vrai que dans ce monde, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cet endormissement, cet engourdissement des gens de manière générale,
parce qu'on nous pousse à aller tous dans le même sens, à avoir la même réflexion, à ne pas s'interroger plus que ça, on nous abrutit collectivement. C'est une réalité. Et en fait, la solution de tout ça, c'est justement de revenir à l'intérieur de soi et de cultiver plus de réflexion, plus de nuances, plus de présence. Mais pour en arriver à cette posture-là, consciente, présente, en équilibre, je pense qu'il y a des étapes qui précèdent, clairement, et que ces étapes, c'est aussi pouvoir apporter de la nuance. La nuance, c'est aussi se mettre en colère, c'est aussi être indigné, écœuré, en avoir ras-le-bol de tout ce qui se passe dans ce monde et de le dire et de l'affirmer. C'est humain, c'est imparfait, mais c'est authentique à un moment donné de passer par cette case-là. Et à toute cette spiritualité bien pensante qui va vous dire oui, alors il faudrait clairement être tout de suite dans cette posture de bienveillance, d'équilibre, d'un parfait équilibre, d'avoir trouvé une posture très présente, très consciente sur le monde, de ne pas surréagir. Oui, mais avant cette posture-là, en tant qu'être humain, on doit passer par les étapes de vivre, d'être indigné, d'être en colère, de ne pas comprendre et de pleinement accueillir toutes ces émotions, même quand elles nous submergent. Et c'est pas faux, c'est un passage. Et en fait, le monde, la vie, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes pleins de nuances, de contradictions. Et ces choses-là, il faut les accueillir avant de pouvoir passer une posture, entre guillemets, idéale, s'il y en a une. Voilà, c'était ma réflexion. C'était ma réflexion par rapport au grondement du monde auquel, personnellement, ces derniers temps, j'ai beaucoup réagi. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est faux, Séverine, de réagir comme ça, à ce point. Mais en même temps, avec plus de nuances et plus de recul, je me dis aujourd'hui que non, c'est pas faux. C'est juste un passage. Et ça ne m'empêche pas de cultiver à côté plus de présence, de revenir à moi, de méditer, de réfléchir. Et justement, cette réflexion du jour, elle en fait partie. Cette réflexion, cette nuance que j'essaye d'apporter dans ma vie. Et cette posture-là, si chacun individuellement on arrive à la mettre en place dans sa vie, à s'intérioriser, à réfléchir, à nuancer les choses, à accepter aussi sa part humaine, imparfaite, qui oui peut ressentir profondément les choses et parfois être submergé par ça, mais ne pas s'en cacher, ne pas les nier, c'est aussi amener ensuite par extension dans le monde plus de nuances, plus de présence et une posture plus équilibrée. Je te laisse avec ça. Peut-être que ça fera émerger des réflexions, des avis ou quelque chose en toi. Si c'est le cas, tant mieux. Et puis, en attendant, laisse-toi émerger. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle réflexion.